Voici les premières images du documentaire de 50 Cent sur l'affaire P. Diddy. La vérité sur ce qui se passait durant ces soirées très cheloues. Ces sectes hollywoodiennes où il faisait des rites sataniques. Et 50 Cent nous a avertis pour tout ça. Bon, ok. En fait, c'est une IA. Et ça, c'est du faux argent. Mais la vérité, c'est que 50 Cent nous a vraiment avertis pour Puff Daddy. Et en général, 50 Cent, c'est un des rappeurs les plus honnêtes et les plus bonhommes qui existent. Il a toujours été anti-Puff Daddy. Après plusieurs fois, Diddy lui a proposé de venir à ses soirées cheloues et 50 a toujours refusé. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de s'amuser ensemble, tu vois? On devrait faire des trucs ensemble. Je vais faire la voix française de 50. Bon, déjà là, 50, il a pas trop apprécié. Mais après, du coup, il a proposé même pire. Et là, il me dit... Mec, ça te dirait d'aller faire du shopping avec moi? T'inquiète, c'est moi qui paye. Moi, je me suis dit, c'est quoi ces histoires cheloues? Il m'a proposé d'aller m'acheter des vêtements. J'ai regardé en mode, qu'est-ce que tu viens de dire? Je préfère m'éloigner avant que tu fasses quelque chose. Après 50, il a fait beaucoup de références à l'émission où Diddy était complètement bourré. Il a commencé à faire des avances à un rappeur. On devrait fêter ton anniversaire ensemble. On a déjà fêté mon anniversaire ensemble. Non mais vraiment fêter pour de vrai quoi, juste entre nous deux. Il y avait un vrai moment de malaise à ce moment-là. Après Puff il est allé plus loin. Puis il en parlait depuis longtemps des soirées de Puffy. C'est pour ça que je vais pas aux soirées de Puffy. Là-bas t'as des mecs qui te font des câlins et par devant et par derrière. Après si t'aimes ça, moi ça me va. Je dis juste que c'est pas mon style de soirée. Et même pour Tupac, il l'a dit aussi. Peut-être que je dis tout ça sur Puff parce qu'il a Tupac. Puffy est confirmé pour le festival de Shreveport. Mais quoi? Non, je rigole, il peut pas venir. Et ferait de ces trucs, tout le monde aurait peur de boire. Tu te réveilles avec ton slip baissé. Il y avait tellement d'excitation qu'il n'y a aucune raison qu'ils mettent pas des trucs dans nos verres. J'espère que vous allez vous rappeler de ce que je viens de dire. J'espère que vous allez vous rappeler de ça. Oui, alors effectivement, 50 Cent prépare un docu sur P. Diddy pour balancer toutes les vérités sur lui. Et d'après lui, il a besoin de vérifier toutes les infos pour que ça soit du béton, pour que ça soit sûr à 100%. Parce que ouais, effectivement, il y a tellement de restats dans l'histoire, il y a des infos folles qui sortent tous les jours. Comme aujourd'hui, t'as Liam Payne, le gars de One Direction, qui vient de disparaître mystérieusement. Est-ce que ça serait la faute de Diddy aussi? Si t'es au courant de quelque chose là-dessus, mets-le dans les commentaires. En tout cas, en attendant que son docu sort, il arrête pas de se moquer de Diddy sur les réseaux sociaux. Ah, il le dégomme. Une vidéo où t'as Meek Mill qui se réveille dans le lit de Diddy, où cette photo il écrit « Vous savez bien qu'il n'y a pas de sel sur ce vélo ». J'essaie de vous dire la vérité. Mais la vérité, parfois ça fait mal. Ça blesse les gens. Déjà sur le plan sexuel, il a toujours dit qu'il était chelou, Puff Daddy. Il parle aussi de l'interview où t'as Diddy qui raconte qu'avec Usher, ils ont fait du catch à poil pour des complexes. Et pour se justifier, il dit non mais non homo, il avait 10 ans, ça compte pas. Il a parlé aussi d'une soirée où il est tombé sur Diddy super collé serré avec un DJ. J'ai ouvert la porte et j'ai vu dans cette chambre 2 personnes très collés serrés. Ils étaient allongés en se faisant un câlin. Il a déjà commencé à publier certains extraits de son docu avec un mec qui témoigne qu'il a eu une relation avec Puff et Cassie en même temps. Et qu'il a été à l'intérieur des deux. Alors déjà, 50 Cent, c'est un vrai personnage. J'ai jamais connu un rappeur aussi bipolaire que lui. Il a vraiment fait et le pire et le meilleur dans sa vie. Oui, aujourd'hui, on va parler de 50 Cent, de sa vie en général, sa carrière complètement dingue et son lien avec Diddy et toutes ses histoires sales. Les anecdotes les plus folles sur lui. Alors, petite précaution, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent chialer de nostalgie durant cette vidéo. Parce que c'est vrai que quand tu mets des morceaux de 50 Cent, dès les premières notes, t'as des flashbacks des moments de ta vie les plus incroyables. Il est associé à tellement de bons moments, de bonnes soirées. 50 Cent, c'est le rappeur le plus contradictoire qui existe. C'est un rappeur méga stéréotypé, méga riche, mais il a des dettes de malade et il a frôlé la faillite mais 1000 fois, sachant rebondir à chaque fois. Ce bodybuilder musclé qui a échappé à la mort de très près. D'ailleurs, il est plus trop bodybuilder et il a pris un peu. C'est bien. On y va. Non, la vie de ma mère, on va à Twig, wesh! J'ai envie d'un burger! Un gangsta rappeur, mais tellement gentil. Un homme de famille, mais qui a des histoires de tromperie de malade. You know, I think between 2003 and 2005, I've seen a version of every kind of vagina out there. Un rappeur qui n'est jamais cité parmi les meilleurs techniquement, mais qui a quand même retourné le rap game de son époque, qui n'a jamais été pareil depuis son apparition. Et il a laissé un des plus gros héritages dans l'histoire du rap. Alors dites-moi, Meyagadou, êtes-vous prêt à découvrir l'histoire du rappeur le plus thug et controversé de l'histoire? Alors c'est parti.
50, le rappeur le plus vrai. La jeunesse. Son histoire incroyable commence dès sa naissance. Il a été gangsta dès les couches culottes. Il est né en 1975 dans un ghetto dans le Queens à New York. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas la vie de bohème là-bas dans les années 80. Ça tirait sa bibi de partout. Le père a quitté la famille très rapidement, donc il est élevé par sa maman et par sa grand-mère. Enfin, officiellement, il s'appelle Curtis Jackson et sa maman est tombée enceinte de lui à 14 ans. Alors, est-ce que c'est une histoire avec Didi ? On sait pas. Et sa maman était une jeune entrepreneuse. Ouais, elle bicravait du teuteux. Ouais, elle était à fond dans ses histoires de TX. Elle gagnait pas mal, donc elle lui offrait de beaux cadeaux, mais elle ne s'occupait jamais de lui. Elle était tout le temps en bas du bloc. Et bien sûr, un tel mode de vie présente beaucoup de dangers. Et ça n'a pas loupé. Un des moments les plus durs dans la vie du petit Curtis, ça a été à 8 ans, lorsque sa maman a quitté cette terre. Ouais, dans une histoire de règlement de compte. Et même si Curtis a été laissé pour sa grand-mère et son grand-père, c'est surtout la rue qui l'a élevé. Parce qu'il a repris le bis de sa maman. Il a commencé à faire ça à 12 ans. Jeune entrepreneur. Il bicravait à fond de la C dans les quartiers les plus dangereux de New York. Et il se faisait déjà beaucoup d'oseille, alors qu'il était juste ado. À 17 ans, il a quitté l'école parce qu'il se faisait déjà beaucoup d'oseille. Il comprenait pas, ça servait à quoi de faire des études. À 17 ans, il commençait déjà à gagner des 100 000 balles par mois. 100 000 $ par mois. Déjà aujourd'hui, c'est une somme colossale, mais imaginez à l'époque, dans les années 80. Bon, bien sûr, il a commencé à faire de la tôle très jeune. Et donc, dès 15 ans, dans ces maisons de correction pour jeunes, pour se faire respecter, il a commencé à pousser de la fonte. Et donc, dès 15 ans déjà, il avait un corps d'athlète qui faisait flipper. Donc, il prenait de l'oseille, du grade, du respect, et était vraiment devenu une sorte de parrain dans ses quartiers, alors qu'il était tout jeune. Et à 19 ans, il est parti dans la vraie prison. Il a été condamné pour 3 ans de prison, mais il n'a fait que 6 mois. Et très vite, à ce moment-là, il est devenu papa, et il s'est dit qu'il voulait pas finir comme sa maman, qu'il fallait petit à petit se sortir de ce bis dangereux. Donc il a commencé à s'intéresser à la musique et au rap. Et vu qu'il avait déjà une certaine popularité dans son ghetto, il a commencé à parler de ça, donc les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'il faisait, mais cette popularité lui a amené beaucoup de hate. Et c'est pas des haters qui mettent juste des dislikes, non. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il a vécu le deuxième pire passage de sa vie. En l'an 2000, il était assis au volant de sa voiture à côté de la maison de sa grand-mère, et un mec est arrivé en courant et il a commencé à lui tirer dessus. 9 balles dans 50. Je pense que ça parle à certains, ça. On sait pas comment, mais heureusement, il a réussi à rester en vie. Il a été très gravement blessé, mais aucun organe vital n'a été touché. Limite, celle qui a fait le plus flipper, c'est une balle qui lui a traversé la mâchoire. Si elle était arrivée à peine 1 cm plus haut, il serait déjà mort sur place. Mais lui, au contraire, grâce à ça, il a réussi à choper sa diction unique. Ouais, vu que sa mâchoire a été touchée, du coup, il a une nouvelle façon de parler. Et c'est ce qui va lui donner une vraie patte dans le rap, son vrai flow, son style, sa façon de parler unique. Ah ouais, ouais, il articule super mal. On dirait qu'il a des chocs à pic dans la bouche quand il parle. Mais c'est devenu sa marque de fabrique. Et alors qu'il est à l'hôpital en rééducation, c'est un des pires moments de sa vie, mais c'est à ce moment-là que sa carrière va faire un bond de ouf. La carrière rap. Déjà dès 1996, donc à la naissance de son fils, il a commencé à kicker. D'ailleurs, son blaze de 50 Cent, c'est une référence à un gangster de Brooklyn, Calvin Martin, qui avait aussi ce blaze 50 Cent. Ça a commencé dans les caves comme un bon rappeur underground. En 1999, donc avant son accident, il a sorti son premier single qui s'intitule How to Rap. C'est un peu comme Damso qui a fait Comment faire un tube. Comment faire un tube? Et c'est justement ce single qui a tellement cartonné qu'il a ramené beaucoup de hate et qu'on l'a tiré dessus après. Mais avant cet incident, il était déjà assez populaire, comme je vous ai dit, et il rappait bien. Et des labels ont été intéressés par lui. Et devinez qui a signé un contrat avec 50 Cent à ce moment-là et qui voulait le rendre super célèbre? Exact. Puff Daddy. Mais une fois qu'il s'est fait tirer dessus et qu'il a appris qu'il était dans ces histoires sales, dans ces histoires de gangsters, Puff Daddy il était en mode « Ah non, mais moi, genre, je veux pas trop être là-dedans, là. Déjà, il y a ces histoires de Tupac, de Biggie, je veux pas un gangster de plus, non. » Et il lui a coupé son contrat, il l'a tège à la poubelle. Et donc, c'est au moment où 50 est à l'hôpital, à 2 doigts de mourir, que Puff Daddy, le tège de son label. Alors que déjà, à la base, 50 Cent a commencé à écrire des textes pour Diddy. Comme pour le morceau Let's Get It. C'est quoi le morceau que t'as écrit pour Puff? Not guilty and a filthy, come on. Take this money, take this money. Le son de G-Dep. C'est toi qui l'as écrit. Pour ceux qui connaissent, c'est ce son-là. C'est pas quand même un gros bâtard Diddy de laisser un de ses artistes dans cette situation et de rien faire pour l'aider? Mais 50 Cent, c'est un bonhomme. Il s'est dit que, ok, je suis grillé dans toute la East Coast. Parce que Diddy dirigeait un peu toute la East Coast. Du coup, il s'est dit, ok,
Bah, je vais me tourner vers la West. Bien sûr, il n'était pas connu à LA à ce moment-là. Et il en a profité pour rencontrer Dr. Dre et surtout Eminem, qui est devenu juste fan de lui. Et Eminem, à l'époque, c'est déjà une méga resta. Et il cherchait justement un nouveau poulain à produire. Et c'est un des moments où Eminem a eu le plus de pif dans sa carrière. Donc en 2002, Eminem et Dr. Dre lui ont fait signer un contrat pour $1 million. Ah ouais, ils ont dit banco. Et donc déjà un an après sort l'album Get Rich or Die Trying et c'est juste un méga carton. Même Eminem a du mal à croire aux chiffres qu'il fait. C'est juste inimaginable pour un premier album commercialisé. C'est 1 million d'albums vendus dès la première semaine. Et plus de 10 millions dès la première année. Donc il devient classique dès ses premiers albums. Je pense que vous connaissez tous les hits de cet album. P.I.M.P, Wanksta, 21 Question, Many Men et bien sûr In Da Club. Peu importe l'âge que tu as déjà écouté In Da Club. C'est vrai ou pas? Tu me le dis dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi, c'est quoi ton son préféré de 50 Cent? Ensuite, il a commencé à créer son groupe G-Unit. Et puis en 2005, il sort son deuxième album, The Massacre. Et là, c'est un véritable massacre. Il y a encore plus de hits. Chaque morceau de cet album, dès que les premières notes démarrent, tu sais déjà ce qui va arriver. Just a Little Bit, Out of Control, Disco Inferno, Candy Shop. Les ventes sont 2 fois plus importantes, il est au top du hip-hop. C'est le rappeur numéro 1. Le point négatif de ces albums. Alors ces 2 premiers albums sont des classiques, certes, mais en même temps, c'est du rap super cliché. Du rap gangsta méga hyperbolisé. Tout est exagéré. Si vous regardez 50 Cent dans cet album, il a compilé tous les clichés que les rappeurs utilisent aujourd'hui. En même temps, il compile tous les trucs dont les rappeurs se la pètent aujourd'hui. Et encore lui, c'est multiplié par 2. Il s'est fait tirer dessus. Il a bicrave dans la street. Il a été en prison. Il a été pauvre. Il est devenu riche, il a des chaînes, un gilet pare-balles, des flingues, et c'est une sacrée machine remplie de muscles. Ah, c'est un tiercé dans l'ordre. Et ils ont vraiment mis un point d'honneur sur le côté visuel, sur l'image qu'il renvoie. Grâce à tous ses clips, ses sessions photos, il est difficile d'imaginer un rappeur plus gangster que lui. Même les rappeurs qui ont inventé le gangsta rap, ils sont pas aussi gangsters que lui. Et ce clout, cette réputation, cette image, ça faisait vendre. Alors qu'il y a à peine quelques années, Puff Daddy a refusé son album parce qu'il était beaucoup trop gangster. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les rappeurs, ils font les gangsters, tout ça pour vendre. Mais avant, dans les années 90, c'était pas du tout le cas. Les NWA se faisaient interdire des concerts, les flics arrivaient pour défoncer leur public, le FBI leur envoyait des lettres de menaces, et ils se battaient contre la justice juste pour avoir le droit de faire des concerts. Alors que par exemple, Will Smith, avec ses chansons de rap très joyeuses, il recevait des Grammy comme meilleur rappeur. Alors qu'on sait très bien qui, à l'époque, avait les meilleures chansons de rap. Ouais, le gangsta rap, à l'époque, c'était une musique qui venait de la rue, et c'était seulement pour les gens de la rue. Mais dans les années 2000, tout ça a basculé. Et au contraire, il fallait faire le gangsta pour vendre. Et désormais, tout ce qui était interdit il y a à peine 10 ans, c'est ce qui a rapporté le plus. Et donc tous les médias en étaient super fans et c'est Will Smith qui galérait. Les gangsters ont connu l'époque bling bling. L'époque où la criminalité n'était plus quelque chose de triste et qu'on regrette, mais au contraire quelque chose de cool dont on se vante. On a commencé à se la péter avec de l'oseille, avec des chaînes, avec des flingues, avec un passé criminel. Et tout ça en majorité c'est grâce à 50 Cent. 50 Cent ne faisait pas que raconter sa life de gangster, non, il en faisait des tonnes. Bonhomme au maximum sur les photos, des instrus avec des bruits de tir, des guns, d'autres guns, encore plus de guns, des gâteaux d'anniversaire guns, 3 guns en même temps. Et si 50 Cent ne parle pas de guns, il parle de voitures et d'oseille. Il a rendu la musique ghetto très populaire, mais très caricaturale. Et du coup, les vrais, on va dire, criminels, les vrais gangsters, les vrais rappeurs de Tess ont commencé à trouver ça beaucoup trop fake. C'est peut-être vrai, mais là, t'en fais trop. Et à un moment donné, 50 Cent est un peu devenu un clown. Parce que si au début il se faisait écouter par des mecs de la rue, désormais son public c'est des petits blancs bourgeois, des jeunes, vraiment des gamins de 13 ans qui viennent à fond à tous ses concerts, tout son public c'est que des jeunes blancs, des filles, des intellos, et tout ça dans la crédibilité rap, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi par exemple, j'avais du mal à écouter 50 Cent, parce que à l'époque en France, quand tu vis dans un quartier comme moi, c'était la honte d'écouter du 50 Cent, c'était du rap commercial. Il y a plein de rappeurs français qui le clashaient dans leurs morceaux. Toujours à faire référence aux 9 balles où on l'a tiré dessus, comme par exemple Olkinry, Qui appelle-moi la 10e balle qui va flinguer Fifi. ou alors Desporuti, Joyeux de studio, Ardim K50. tout ça sans censure, je vais le mettre sur ma chaîne Telegram. La chute des ventes et le bide.
Et c'est à ce moment-là que le public a commencé à se désintéresser de lui. Il commençait à devenir beaucoup trop cliché. On n'y croyait plus alors que c'est un des mecs qui avait le vécu le plus hardcore et le plus véritable. 50 c'est un vrai, mais au final c'était beaucoup trop gros pour qu'on y croie. Sur le prochain album qui s'appelle Curtis, il y a eu le morceau avec Justin Timberlake, Technologies, et c'est tout je crois. Ah, les chiffres de vente sont tombés très bas. Il était beaucoup moins invité de partout. Il a commencé à essayer de faire d'autres bises comme sa marque de des livres, des films. L'album le plus nul mais qui lui a rapporté le plus d'oseille. Et son dernier album en 2014, Animal Ambition, je pense que quasi personne n'en a entendu parler. Enfin, on en a parlé mais pour une autre façon de cet album parce qu'en fait c'était le premier album qu'on pouvait acheter à l'aide de Bitcoin. Ouais, c'était une nouveauté pour les gens. Et du coup, vu qu'à l'époque, le Bitcoin était tout bas, on n'y croyait pas du tout, il y a plein de gens qui ont acheté son album en Bitcoin. Et il a vendu son album pour à peu près 400 000 balles en Bitcoin. Donc, en 2014, il était en possession de 700 Bitcoins. Et le pire, c'est que pour lui, vu que c'était un gros échec, il a vendu en Bitcoin, il savait pas à quoi ça servait, il a essayé de complètement oublier cette histoire et cet album maudit. Et sauf que 4 ans après, le Bitcoin explose, et lui, en fait, il a oublié qu'il avait des bitcoins. Et t'as son producteur qui lui dit, mais attends, mais t'as pas vendu ton album en bitcoin, toi, à l'époque? Et lui, il fait, bit quoi? Combien? C'est quoi? Ouais, je crois que j'en ai 700, ça vaut combien, ça? Et le mec lui dit, ah ouais? Bah maintenant, ça vaut 8 millions de dollars. Le mec est passé de 400 000 balles à 8 millions de dollars. Crypto-investisseur, 50 Cent. Suivez son exemple. Comment devenir multimillionnaire en crypto-monnaie? Tu fais au pif. En plus, en 2018, il était vraiment au fond du seau, il avait quasi aucun oseille. Et là, t'as 8 millions qui tombent du ciel. Le gars, lui-même, il y croyait tellement pas qu'il s'est moqué des gens qui lui en voulaient sur Twitter. Un petit bitcoin, quelqu'un? Lol. Je sais que je vous ai tous rendus malades, mais excusez-moi. Je remplis mon sac. Les clashs. Alors même si 50 comme ça, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un pote à toi, que tu le connais depuis toujours, c'est pas du tout un gentil. Bon, déjà, un de ses conflits les plus connus, c'est contre The Game, où ils ont failli se tirer dessus. Ils ont fait des morceaux et des clips ensemble, alors qu'ils se détestaient. Par exemple, dans le clip de How We Do, dans la voiture, 50 a refusé de se mettre à côté de The Game. Il s'est mis sur la banquette arrière. Ah, il a son petit caractère, hein. Il a toujours vanné Rick Ross. Tout ça pour son passé. Hein. Pour ceux qui savent pas, Rick Ross était maton en prison. Ouais, il défonçait des prisonniers, et maintenant, il joue les gangsters. Mais celle qui me fait le plus marrer, c'est l'histoire contre Ja Rule. C'est un véritable gamin 50. Les gars, ils étaient en conflit depuis longtemps, encore de l'époque où ils sont embrouillés avec Puff Daddy, parce que Ja Rule et Puff Daddy, ils étaient super potes. Et là, il y a pas très longtemps, il s'est vraiment vengé de ouf. Parce que 50 avait suffisamment d'oseille, et Ja Rule, il galère en ce moment pour remplir ses tournées. Et il l'a trollé de ouf. Pour un des concerts de Ja Rule, il a acheté 200 places dans les 4 premiers rangs. Donc, Ja Rule arrive sur scène, et là, il y a 4 premiers rangs qui sont vides. Et le public, il est méga loin. Et il y a 50 Cent qui est assis au milieu, comme ça, en mode, vas-y, fais-moi rire. Bon, je rigole, le 50 au milieu, c'est un montage, mais c'est lui qui l'a posté sur son Insta pour se moquer. Les 4 premiers rangs de son concert. Ouais, enfin, ça coûtait 15 balles la place, c'était pas très cher. Il est arrivé, il y avait personne devant. Et il a fait comme si de rien n'était, comme si tout le monde était là. Ah ouais, faut pas s'embrouiller avec toi. Richesse et pauvreté. Alors 50 Cent fait partie des rappeurs où on sait pas, est-ce qu'il est blindé? En 2015, Forbes l'a inclus dans les 15 rappeurs les plus riches du monde, disant que sa fortune est estimée à plus de 150 millions de dollars. D'ailleurs, il était tellement blindé qu'il a acheté la maison de Mike Tyson. Mais il l'a regretté. Une maison de 52 chambres, 20 chambres à coucher, 25 baignoires, piscine, salle de cinéma, boîte de nuit, casino, il y avait tout dedans. Mais ça lui coûtait 70 000 balles d'entretien par mois. Et c'est un des trucs qui l'a ruiné à la longue. Et du coup, il a essayé de le vendre, il l'a acheté pour 20 millions de dollars, et seulement 5 ans après, il a réussi à le vendre pour à peine 3 millions de dollars. Pour s'en sortir, il a fait tous les business possibles, il a fait une marque de slip, une marque de boissons alcoolisées, il a connu des échecs de business de malade, il a failli être en faillite plusieurs fois, mais il a toujours su rebondir, on sait pas comment. Mais en tout cas, même quand il était fauché, quand il avait des procès sur ses réseaux sociaux, il arrêtait pas d'afficher sa richesse. Give me a piece of this cheese. Par exemple, il mettait des photos où c'était écrit pauvre avec des liasses d'oseille. Et après, devant le juge, il dit, mais non, mais en fait, c'était des faux billets. Moi, j'ai pas d'oseille. Et là, en ce moment, il est au top de sa forme. En ce moment, il fait une tournée mondiale qui lui rapporte énormément d'oseille. Et surtout, il est en préparation de son documentaire sur Puff Daddy pour Netflix
Apparemment, d'après lui, tout l'oseille gagné ira aux victimes de Puff Daddy. Mais bon, je pense qu'il va se dédommager quand même, un minimum, hein, quelques millions par-ci par-là. En ce moment, c'est vraiment devenu le papa du rap. Il a pris un peu de poids, les gens se moquent de lui pour sa prise de poids, et lui, il l'assume totalement. Moi, 50 aujourd'hui, c'est un de mes rappeurs préférés. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez 50 Cent ou Eminem? Mettez un maximum de likes pour cette vidéo, devenez membre de ma chaîne pour qu'on discute ensemble. Moi, je vous fais un max de Yagalakis, et j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi pour une nouvelle vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.